27 février 1864. Extrait du journal des frères de Goncourt. Il marche, il avance lentement, tout d'une pièce, à petits pas posés qui glissent. Il a du reptile dans l'approche, et du caméléon dans le mouvement. Un air endormi et glacial, l'œil petit, éteint, et la peau, tout autour, ridée et plissée comme des paupières de lézard. Il ne va pas aux gens. Il flaire la haie qui se range sur son passage, s'arrête avec hésitation devant une personne, et restant de côté, sans lui faire face, regardant devant lui, il lui adresse après un moment une première parole enrhumée et qui a un accent allemand. Puis, à la seconde parole, toujours fixe, et les yeux vagues, il cherche. La personne attend, rien ne vient, il se fige dans sa gêne. Au bout de quelques secondes, il tire son mouchoir et s'en essuie flegmatiquement la bouche. Et une autre parole tombe. Et puis il passe. Parfois, dans ses yeux d'un bleu dépoli, passe un pâle sourire, une lueur terne. Il est en monsieur. Il a un habit, un chapeau, 2 boutons de rose à sa boutonnière, et le grand cordon de la Légion d'honneur sur son gilet. Ave César, c'est lui. Sinistre, c'est l'épithète qui vient à la pensée en le voyant. Gautier dit qu'il ressemble à un écuyer du cirque renvoyé pour ivrognerie. Il y a de cela. Sinistre, gauche, fourbu, implacable. Il ressemble encore à un aventurier qu'on rencontrerait dans un bas hôtel d'Allemagne, à un ruffian de Francfort. Et je me disais en le regardant, ça, c'est cela, la tête de la France, l'homme sur qui tout pose. C'est ça Napoléon III, César sur le théâtre du monde, par la même ironie que Clarence et Marc Aurèle à la porte Saint-Martin. Enfant protesté, Napoléon par ordre au Te Deum de la naissance, auquel son père n'assista pas. Napoléon, en qui ne coule même pas une goutte des sangs des Napoléons. Cette figure de Marot, c'est cela.